Arrivée de Nicolas Sarkozy ce dimanche pour une visite d'État de 3 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Son séjour, le président français rencontrera son homologue israélien Shimon Peres, le premier ministre Ehud Olmert, le leader d'opposition Benyamin Netanyahou et les parents du soldat captif Gilad Shalit, qui bénéficie de la double nationalité franco-israélienne. C'est la première visite de Nicolas Sarkozy en Israël depuis sa prise de fonction en mai 2007. Les parents de Gilad Shalit, soldat israélien enlevé le 25 juin 2006 et détenu dans la bande de Gaza, ont saisi samedi la Haute Cour de justice israélienne. Dans la requête déposée au nom du soldat, la famille Shalit affirme que l'ouverture des terminaux représente une violation des engagements pris par le gouvernement, selon lesquels la signature de l'accord de trêve ne devrait avoir lieu qu'à condition que leur fils soit libéré. Réponse violente de Téhéran après la révélation du New York Times comme quoi Israël se préparait à attaquer l'Iran. Le porte-parole du gouvernement israélien a qualifié Israël de régime dangereux. Rappelons que Tsahal aurait mené un exercice de répétition générale simulant une attaque massive sur les installations nucléaires et militaires iraniennes. Ces manœuvres aériennes se seraient tenues au cours de la première semaine du mois de juin. Pour l'heure, Israël n'a fait aucun commentaire. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a déclaré au Washington Post être déçu de la dernière visite du président américain George W. Bush au Moyen-Orient. Le processus de paix aurait perdu ainsi sa crédibilité. Même si l'Iran représente une menace certaine, l'échec des négociations de paix représente un danger plus immédiat, a-t-il déclaré. Le Forum légal pour la terre d'Israël, ONG pour les droits de l'homme proche de la droite nationaliste, a appelé à l'arrêt de la contrebande d'armes dans l'ensemble des territoires palestiniens. Cette déclaration est intervenue quelques heures après l'attaque menée par les Palestiniens contre un groupe d'Israéliens qui menait une excursion dans la région de Benyamin, à proximité de Ramallah. Dans le même temps, le leader du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh, a assuré que l'organisation islamiste ne mettrait pas un terme à la contrebande d'armes. Le candidat démocrate Barack Obama a affirmé samedi que l'intensification des entraînements militaires en vue d'une attaque contre la menace nucléaire de l'Iran est pleinement justifiée en vue d'assurer la sécurité du pays. Cette déclaration a été faite après l'annonce du quotidien New York Times selon lequel l'armée israélienne se préparait à mener une attaque militaire contre les sites nucléaires de l'Iran. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.